Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. On va faire aujourd'hui le résumé de 8 années, le temps passe, 8 années à utiliser l'outil que vous voyez à côté de moi, la grelinette. Je vais vraiment vous donner mon avis sur comment j'ai pu ressentir l'utilisation de cet outil, qu'est-ce que j'ai pu constater sur mon sol, les plaisirs, les avantages, les inconvénients, pas mal de choses à vous dire. Alors je vous explique tout ça, je vous partage tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer plus en détail dans les avantages puis après les inconvénients, je voudrais commencer par un mot qui je trouve définit parfaitement cet outil, ça va être le mot de compromis. Compromis pourquoi? Parce que sûrement, vous savez que dans l'approche du potager, dans l'approche du sol, il y a deux écoles. Ça peut aller du non-travail du sol, où on ne va toucher à rien, on va tout miser sur l'activité biologique, et ça peut aller jusqu'au travail total de sol, avec notamment le motoculteur, les motobinettes, qui vont tout mouliner sur les 10-15 premiers centimètres pour aérer au maximum le sol, parce que les légumes adorent l'aération, les racines se développent facilement, et puis l'activité biologique, notamment les bactéries, se développe énormément dans un milieu oxygéné. Donc c'est pour ça qu'on voit notamment les pratiques au travers du motoculteur. Et avec la grelinette, moi qui suis en plus du signe de la balance, où j'aime bien toujours trouver un compromis, eh bien je trouve qu'on est dans un parfait compromis entre le non-travail de sol et le travail total de sol. Avec la grelinette, on va juste faire pénétrer les griffes que vous voyez ici, et ces griffes, on va les faire remonter, on va un petit peu bouger la grelinette et on va ainsi générer un mouvement de décompaction. Et quand vous avez, comme moi ici, un sol très argileux, vraiment, qui a tendance à se compacter facilement, plus encore quand on manque un peu d'humidité, eh bien ce travail mécanique aide l'activité biologique à aérer, à vraiment rendre le sol plus meuble, plus fertile pour mes légumes, et ça je m'en rends compte. J'ai eu beau essayer sur certaines parcelles de ne pas du tout travailler le sol, et bien vraiment les résultats n'étaient pas bons, et notamment mes apports de paillage, de compost, de végétaux, de fumier, et bien si je les laisse en surface, mon sol a du mal à les incorporer tellement il est compacté, et avec la grelinette, eh bien, hop, ça me permet de faire rentrer un petit peu tous ces amendements. Je complète avec un petit peu le râteau, le petit croc, et je me retrouve vraiment, alors je vous mets les images, mais là encore hier, j'ai ramassé les pommes de terre. D'ailleurs, c'est un usage aussi de la grelinette, elle sert à ramasser les patates douces, les pommes de terre. Et bien, vous voyez un sol qui est vraiment magnifique, où on sent vraiment une structure, un liant, un mélange en fait entre l'argile, le sable, le limon et mes matières organiques, et un sol qui n'est pas complètement délité, qui n'est pas complètement oxygéné comme il pourrait l'être avec un motoculteur. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que ça permet de garder une structure vraiment solide, ça permet de garder l'activité biologique qui va travailler, on ne la bouscule pas de trop comme on pourrait le faire avec un motoculteur, et là, moi, je m'y retrouve vraiment. Donc c'est pour ça que je trouve que ce mot de compromis est un beau reflet de la grelinette. On va non pas laisser le sol travailler tout seul, on va pas non plus le chambouler complètement avec un motoculteur, mais on va y aller délicatement avec nos pieds, avec un petit peu d'huile de coude, et on va aider tout simplement l'activité biologique à décompacter notre sol pour faire rentrer cet oxygène si précieux. C'est lui qui va vraiment faire travailler les bactéries. Alors il y a d'autres sources de fertilité, avec les champignons notamment, mais les bactéries sont très importantes pour la fertilité du sol, et avec la grelinette, ça permet de faire rentrer un peu plus d'air et d'optimiser ce paramètre-là pour espérer avoir de belles récoltes dans notre potager. Alors ensuite, je vais passer aux avantages et aux inconvénients. Je me les suis notés pour ne rien oublier. Et on va commencer avec les avantages. Donc le premier que je me suis noté, c'est vraiment 8 années sans pétrole. Et ça, je voudrais insister dans la pratique du potager. Moi, je sais que justement, quand je jardine et quand j'entends un outil voisin à pétrole, de suite, je me sens presque agressé par la nuisance sonore. Et là, quelque part, c'est le luxe d'avoir un outil manuel avec l'économie
d'économie aussi, hein, d'énergie fossile qu'on permet. Et ça, je trouve mais vraiment que c'est formidable. Moi, je me régale de jardiner de façon silencieuse. Et quelque part, je suis même convaincu que je ne dérange pas non plus tout ce monde, tout ce microcosme, toute cette activité macrobiologique, microbiologique qu'il y a dans le potager. Imaginez quand vous faites passer un motoculteur là-dedans, vous avez une nuisance mécanique, hein, on chamboule tout, mais vous avez aussi une nuisance sonore. Et là, avec cet outil, eh bien vraiment, je peux avoir comme une petite fierté du jardinier à ne jamais avoir utilisé d'engin à moteur dans mon potager. Deuxième gros avantage, ça va être l'activité physique. Même si cet outil a une superbe ergonomie, hein, on ne se fait pas trop mal, que ce soit au dos, aux bras, aux épaules, mais c'est tout de même une activité physique. Moi j'ai ici presque 200 mètres carrés qui sont mis en culture et j'arrive à tout entretenir avec la grelinette. Donc ça c'est vraiment chouette. Je dis souvent pourquoi aller payer un abonnement à la salle de sport quand on a un potager, et la grelinette en est un parfait exemple. C'est quelque part un outil de musculation, un outil de sport qui nous permet de nous maintenir en bonne santé. Hein. Vous savez que de faire, d'agir, d'être dans le concret, de se bouger les fesses, hein, de se bouger le corps pour jardiner, c'est génial. C'est aussi quelque part une récolte en soi. On va récolter une bonne forme physique. Après, on verra que ça peut aussi être un inconvénient parce que ça demande une énergie que nous n'avons pas tous la chance d'avoir. Mais moi, dans un premier temps, je tenais à le mettre en avantage, de travailler mécaniquement, manuellement. Eh bien, c'est quelque part un sport. Et ça, c'est chouette pour notre santé. Et aussi, hein, on l'a vu, pour la santé du potager avec un sol qui sera bien décompacté. Troisième avantage, ça va être la durabilité de l'outil. La grelinette que vous voyez là sous vos yeux, eh bien, c'est la même que celle qu'il y a 8 ans. Alors hélas, entre-temps, l'inflation, l'augmentation des prix est passée par là. Ça vaut aujourd'hui 2 fois plus cher, on le verra tout à l'heure, on en parlera dans les inconvénients. Mais en tout cas, la dépense qu'on va faire dans cet outil, j'ai envie d'appeler ça un investissement, et un investissement qui va s'amortir sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, peut-être 15 ans. Moi ici, je n'ai jamais changé une griffe, hein, vraiment. Hein. Alors j'ai pris une grelinette de qualité, je vous mettrai, je pense, je crois qu'elle n'existe plus en tant que telle, mais je vous mettrai sous la vidéo des liens vers des grelinettes de qualité, parce que si vous prenez un premier prix, vous pouvez trouver des grelinettes hein, autour de 30, 40 euros, mais hélas, souvent vous allez avoir des griffes qui vont se tordre, vous allez avoir un outil qui va avoir une durée de vie bien moins longue. Mais en investissant dans un bon outil, certes, le prix de départ est élevé, mais vous vous rendez compte, on va l'amortir sur 8 ans, et moi, en 8 ans, c'est en tonnes hein, que j'ai récolté des légumes du potager. Donc vous imaginez à quel point j'ai amorti mon investissement d'il y a 8 ans maintenant. Encore un autre avantage, hein, j'en ai parlé en introduction, ça va être sur le sol, ça va être sur l'activité biologique. On a vraiment un mouvement d'enfoncement et de soulèvement du sol sans trop bousculer les strates du sol, sans passer la motte à l'envers, hein, comme pourrait le faire là aussi le motoculteur. Alors, franchement, j'ai pas envie de déglinguer non plus le motoculteur. Hein. Moi, je vois des jardins au motoculteur, s'ils sont fortement amendés en compost, en fumier, en paillage, on a quand même une sacrée activité biologique. Mais néanmoins, je le ressens. On sent que le sol est beaucoup plus lié, beaucoup plus durable et beaucoup plus permanent. Ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, hein, c'est l'argile qui se lie avec la résultante de nos apports hein, de paillage, de compost, de compost plus ou moins grossier. Hein. Tout ça va se lier à notre terre de départ. Et avec la grelinette, on a vraiment cet avantage de moyennement bousculer. Pas non plus du tout. Hein. Dans ce cas-là, il faudrait surtout rien toucher. Mais moi, je vous répète qu'ici, j'ai constaté que c'était assez difficile de ne rien toucher. Hein. Mon sol est trop mal texturé, il y a trop d'argile. Mais avec la grelinette, on a cet avantage d'y aller beaucoup plus délicatement. Et
puis je finis avec ce dernier avantage, là aussi je vous en ai un peu parlé, c'est que cet outil peut servir aussi à d'autres choses, et notamment au ramassage des récoltes qui sont sous terre, que ce soit les carottes, que ce soit les pommes de terre, que ce soit les patates douces. Vous enfoncez comme cette fourche, mais avec une grande largeur, hein, et ça change tout parce que c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus productif, on va bien plus vite, et hop, un coup de grelinette, on soulève nos cultures, nos récoltes pardon, sous terre, et c'est vraiment pratique. Et cet usage, il est chouette parce que si comme moi, au fil des années, vous l'utilisez de moins en moins la grelinette, hein, et moi c'est vraiment le cas parce que mon sol s'améliore, parce que l'activité biologique augmente, et de ce fait, je travaille de moins en moins mon sol, hein, c'est l'activité biologique qui travaille de plus en plus, et le jardinier qui travaille de moins en moins. Du coup, ma grelinette, je la laisse de plus en plus dans l'abri. Mais par contre, pour récolter, eh bien, elle a toujours son usage, elle est toujours utile chaque saison, et puis aussi, de temps en temps, quand même, pour décompacter, hein, de temps à autre, je ressens que mon sol manque d'oxygénation, ou après un apport de compost, de fumier, de paillage décomposé, j'aime bien la passer, j'affine avec un coup de croc et de râteau, et vraiment, je constate que les résultats sont magnifiques. Alors, pas forcément dès la première année, mais déjà au bout de 3 ans, et puis 4 ans, et puis 5 ans, et puis 7 ans, et encore là, hein, chaque année, je le ressens, le sol continue de s'améliorer constamment. On passe maintenant aux inconvénients et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et en premier lieu, je vais commencer par dire que la grelinette ne remplace pas le motoculteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à l'instant zéro du potager, moi ici, je vous l'ai dit, je suis parti d'un contexte vraiment très compacté, très caillouteux, une terre de remblai, hein, et de partir à la grelinette à cet instant zéro, ça aurait été mais vraiment un labeur sans fin. Et c'est pourquoi, sur 8 ans, une seule fois le motoculteur est venu dans mon potager, ça a été à l'instant zéro, pour arriver à casser cette croûte des 20 premiers centimètres, faire remonter les gros galets, j'en ai retiré des tonnes et des tonnes, et ensuite j'ai pu entamer un procédé de travail de sol à la grelinette. Je rajoute aussi l'effet mécanique sur l'aération de sol. Alors je vous répète, on peut miser sur les vers de terre, sur les macro-organismes pour aérer un sol, mais bon, je lisais encore récemment que pour aérer les 20 premiers centimètres de sol, pour des vers de terre, il leur faut 10 ans. Et pour une motobineuse, pour un motoculteur, il lui faut 10 secondes. Donc vous voyez le laps de temps entre 10 secondes, 10 ans, et c'est là, je répète, que la grelinette peut trouver un bon compromis d'aération. Donc la grelinette, à cet instant zéro, si on part vraiment d'un contexte très capricieux, très compacté, elle risque d'être insuffisante. Ensuite, je voudrais revenir sur la capacité de la grelinette à oxygéner un sol. Et est-ce qu'il faut en parler en avantage, en inconvénient ou en aucun des deux? Je vous dis ici mon ressenti, c'est que le motoculteur, à court terme, va énormément foisonner le sol, va faire rentrer un maximum d'oxygène. Moi qui ai été boulanger dans une ancienne vie, eh bien, je le compare un peu à cette baguette blanche, hein. On met la farine dans un gros pétrin, on fait mouliner à toute vitesse, on met de la levure chimique et on a une baguette qui est bien gonflée, bien aérée. Mais le problème de cette baguette blanche, c'est que dès le lendemain, voire même dans la journée même, le soir même, elle est toute sèche, elle n'a pas beaucoup de goût et on ne s'y retrouve pas forcément sous tous les aspects. Et au contraire, le pain au levain, lui, on le pétrit souvent manuellement, on y fait rentrer juste un petit peu d'air et comme par hasard, ce pain au levain, il est structuré, il a beaucoup de goût et il dure beaucoup plus longtemps. Eh bien, on peut le voir un petit peu pareil pour son sol, en se disant que la grelinette, à court terme, elle n'aura pas l'efficacité d'un motoculteur, mais sur le long terme, elle va procurer un sol qui est plus liant, qui est plus structuré et peut-être qui a plus de goût. Alors, pas forcément en tant que tel, mais toute l'activité biologique qu'il referme, toute la biodiversité, toute la richesse minérale disponible ensuite pour nos légumes vont en faire des légumes extrêmement goûteux. Moi, je peux vous dire qu'encore on est dans les récoltes de tomates et c'est juste dingue le goût des tomates qu'on peut récolter. Je suis convaincu que ça passe par la qualité de sol et ma qualité de sol passe par l'usage de la grelinette plutôt que du motoculteur. Alors voilà, sans vouloir mettre à mal des pratiques, hein, juste dire que chacune aura son avantage, le motoculteur va foisonner, les cultures vont très bien pousser, mais le sol sera vraiment délité et ne sera pas trop structuré. Avec la grelinette, un petit peu plus, et pour ceux qui y arrivent sans aucun travail de sol, vous aurez parfois un sol mieux structuré encore.
Autre inconvénient ensuite, ça va être l'argent, hein. C'est un outil qui aujourd'hui coûte, je trouve, excessivement cher. On a aujourd'hui des grelinettes qui tournent autour de 80, 90, parfois même plus de 100 euros. Et je trouve ce montant presque affolant. Alors moi, à l'époque, je l'avais payé à la moitié de ce prix-là. Et déjà, je me souviens, ça avait été vraiment la sensation de faire un gros investissement. Heureusement, je vous en ai déjà parlé, on a ce ressenti quand même de l'amortir sur des années et des années. Donc, je ne pourrais pas plus vous en dire sur ce sujet, si ce n'est que oui, ça fait mal, hein, ça fait mal aux fesses, hein, pour ne pas dire autre chose, sur le moment. Il faut arriver à sortir 50, 80, 100 euros, surtout que je répète, y mettre une forte somme se justifie dans la durabilité de l'outil, hein. Vous aurez du mal à trouver à bas coût et de longue durée. Donc je pense que le fort prix se justifie pour avoir une utilisation de longue durée, mais par contre, effectivement, voilà quoi, il faut se serrer la ceinture, il faut faire des choix. Moi, je parle souvent dans notre vie qu'on est face à des choix, à des priorités. Moi, par exemple, j'ai la chance, je fume pas, par exemple, et ce budget de cigarettes, je me dis, si j'étais fumeur, eh bien, ce budget de cigarettes, je le mets dans mon potager, je me fais plaisir, j'achète des plants, j'achète des graines, j'achète des outils, et déjà, ça me permet de faire un petit peu plus passer la pilule, et notamment l'achat de ce genre d'outils. Donc, inconvénient sur le prix à court terme, mais on s'y retrouve quand même au bout des années en faisant durer l'utilisation de la grelinette. Ensuite, un autre inconvénient, et moi qui prends des années, je commence à m'en rendre compte de plus en plus, c'est que tout ça, c'est manuel. Et donc, c'est de l'énergie physique et il va falloir s'y donner. Alors, si vous avez un potager de 5, 10, 15, 20 mètres carrés, franchement, l'affaire est facile. Vous allez travailler votre sol juste en un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et l'affaire est jouée. Mais quand, comme moi, vous avez une vingtaine de petites parcelles qui chacune font 5 à 10 mètres carrés, voire parfois 15 mètres carrés, eh bien l'affaire est différente et c'est quand même un sacré travail qu'il faut faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en fais un peu tous les jours. Je fais souvent ce travail de décompaction à l'automne. Eh bien, je commence mi-octobre pour les premières, mi-décembre pour les dernières, et je vais faire tout simplement parcelle par parcelle, notamment au moment où j'apporte mes apports de compost, de fumier, de paillage. J'intègre tout ça un petit peu sur les premiers centimètres, et d'en faire un peu tous les jours, ça va bien. Mais après, voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir une énergie physique conséquente. Alors même si, on le verra tout à l'heure dans les critères de choix, on a des outils à 3, 4 dents qui sont plus faciles. Moi ici j'ai 4 dents. À 5 dents, il faut avoir encore plus de robustesse pour arriver à les enfoncer, à soulever l'outil. Donc ce critère d'exercice physique, il peut être un avantage si on est en bonne forme, si on a une petite ou moyenne surface, mais ça peut être vite un inconvénient si on a une grande surface à cultiver ou si on a une forme physique qui est impactée. Et là, il faudra trouver d'autres solutions avec peut-être un engin à pétrole, avec le pétrole qui va remplacer notre défaillance physique, ou par d'autres techniques d'approche de sol. Je pense notamment aux engrais verts qui, quand on les sème, vont décompacter le sol avec leurs racines. Donc ça, c'est à chaque jardinier de voir selon son contexte de potager et son contexte de forme physique. Donc voilà pour les inconvénients que je pourrais y trouver. Je rajouterai aussi cette capacité à mélanger nos apports au premier centimètre de sol. C'est vrai qu'un motoculteur ne va pas faire de détails, il va vraiment mélanger la terre et l'apport par exemple de compost. Mais avec la grelinette, je trouve qu'on y arrive aussi de façon plus délicate. Déjà dans un premier temps en l'utilisant. Et puis moi régulièrement, j'utilise aussi le croc, le râteau pour compléter mon usage de la grelinette et arriver à un résultat non pas semblable à celui du motoculteur, parce que je ne souhaite pas avoir ce résultat, mais un bon résultat de mélange entre ma terre et mes apports de surface. Alors je répète que sur certains sols, l'activité biologique, tellement elle est présente, tellement le sol est bien texturé, l'activité biologique pourra faire ce travail d'incorporation. Mais moi, dans mon contexte de sol, avec un sol, je répète, très argileux, eh bien avec l'utilisation de la grelinette, du croc, du râteau, je trouve que j'arrive vraiment à de chouettes résultats.
on va passer maintenant à la bonne gestuelle de l'outil. Alors là aussi, vous verrez plusieurs avis, plusieurs façons de faire. Vous aurez des jardiniers qui vont vraiment juste enfoncer avec le pied et tout juste soulever le sol sans faire de mouvement de bascule, de va-et-vient pour un petit peu émietter. Alors moi j'avoue que chaque fois que je soulève un peu le sol, j'en profite un petit peu de secouer tout ça, toujours dans cette optique de quand même aller chercher de l'oxygénation. Donc là c'est à vous de voir, hein, vraiment selon votre ressenti, mais moi après ces 8 années, le geste idéal je trouve que c'est vraiment d'enfoncer la grelinette, de soulever et un petit peu faire ce mouvement de va-et-vient. Ce que j'ai fait aussi, et ça fait que 2-3 ans que je m'y mets, c'est que j'utilise ma grelinette en restant sur les allées. Alors pour ça, il faut quand même avoir un sol déjà très décompacté parce qu'on n'a plus besoin du pied. Hop, on enfonce notre grelinette juste avec la force des bras, on soulève et comme ça, on n'a pas à marcher sur le sol. Et ça, c'est génial parce que les 5 premières années, eh bien, je devais marcher sur ma parcelle pour agir avec le pied, enfoncer la grelinette et décompacter. Alors même si je le faisais en reculant, hein, je décompactais après avoir marché sur le sol, mais là maintenant j'en suis à une utilisation de la grelinette en restant dans les allées. Moi j'ai vraiment des parcelles bien délimitées pour ne jamais marcher sur mon sol, hein, toujours dans cette optique de laisser l'activité biologique vivre, de compacter le moins possible. Donc je reste dans les allées et je travaille en fait en largeur avec la chance d'avoir un sol qui s'est amélioré les années auparavant, qui est de plus en plus meuble et qui sait peut-être qu'à force je n'utiliserai plus du tout la grelinette pour décompacter et juste l'activité biologique fera le travail. Pour finir la vidéo, je vous transmets les critères d'achat si jamais vous voulez acquérir une grelinette. Vu le montant, il vaut mieux ne pas se tromper. Et vous avez 3, 4, 5 critères qui sont importants. Premièrement, vous allez avoir ce que je ne sais pas comment appeler ça, mais la forme des manches qui vont être un peu éventées, qui vont aller sur le côté. Et ça, c'est important. Qui plus est, si jamais vous avez une corpulence un peu imposante, ce serait bête de ne pas pouvoir passer entre les manches. Donc ça, faites attention, vous avez des premiers prix avec des manches parallèles, étroits, et c'est de suite délicat si vous voulez passer votre grelinette autour de votre corps. Donc, premier critère, prenez des manches qui sont vraiment, qui vont vers le côté, vers l'extérieur, pour pouvoir passer facilement. Deuxième critère, ça va être le nombre de dents, ça c'est super important, ça va dépendre de votre texture de sol et de votre forme physique. Si vous avez un sol très argileux, une forme physique assez basse, vous prenez que 3 dents, vous en trouverez. Ensuite, vous avez le 4 dents, un peu passe-partout, notamment sur des sols capricieux comme le mien. Et puis pour les plus robustes, ceux qui veulent le plus d'efficacité, si vous êtes vraiment gaillard, costaud, vous pouvez aller jusqu'à 5 dents. Autre critère encore, ça va être le fait d'avoir des dents qui sont vissées ou qui sont directement moulées sur la structure. Moi ici j'ai des dents vissées, mais j'ai la chance, je n'en ai jamais changé une. Alors vous voyez qu'il y en a une, je m'en aperçois avec vous, elle bouge un peu, mais jamais je n'ai eu à changer de dents. Mais si je devais le faire, eh bien je peux le faire facilement avec un écrou juste à dévisser et on trouve une nouvelle dent. Quand vous avez les dents qui sont moulées dans l'outil, eh bien si jamais ça se tord, vous avez tout l'outil qui est fichu. Ensuite, vous avez aussi la forme des dents. Ça, c'est Xavier Mathias. Je vous mets l'extrait de sa vidéo qui en parlait. Lui, il a une grelinette avec des dents un peu recourbées. Alors, c'est vrai qu'avec des dents un peu recourbées, je pense que vous pouvez avoir encore plus d'efficacité dans votre geste d'aération. Mais franchement, avec des dents droites, moi, je me régale et je trouve que l'efficacité est vraiment largement présente. Alors, peut-être qu'on sera à 95% et à 100% avec des dents courbées. J'ai jamais utilisé de grelinette à dents courbées, donc je ne peux pas trop vous dire, mais sachez qu'il existe aussi ce critère. Vous pouvez trouver des grelinettes à dents inclinées, à dents courbées, avec une gestuelle un petit peu différente. Mais cette grelinette, je peux vous dire qu'elle fait déjà bien le travail. Donc voilà pour ce retour sur ces nombreuses années à utiliser la grelinette. Vous la verrez encore dans les années à venir, même si je l'utilise de moins en moins au profit d'un sol de plus en plus vivant, mais c'est vraiment un outil complètement coup de cœur, sûrement l'outil que j'ai acheté et que j'ai le plus amorti, que j'ai le plus utilisé.
Et puis voilà, donc c'est avec plaisir de lire chez vous, hein, bien sûr, comment ça se passe si vous avez cette grelinette. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir. Partagez vraiment votre ressenti, votre expérience, vos connaissances avec cet outil. Ce sera toujours un grand plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et puis à bientôt, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!